Non, René Franc, je suis désolée. Trop de rayures ne tue pas la rayure. Tu trouves vraiment qu'il y a trop de rayures? Mais c'est là, toi, ton pelage uni, il est nul. Il est tellement fade. Non, bah, si t'es pas d'accord, t'es pas sur la vidéo. Ouais. Fais gaffe. Voilà, t'es puni en arrière-plan. Et, tu sais quoi? Aujourd'hui, ça fait 2 ans, jour pour jour, que je me suis lancé le défi de ne plus faire de shopping vêtements. Ça m'a pris comme ça. C'était le 17 juillet 2016. Le temps passe vite. Et je me lançais un défi pour 1 an qui était le défi No Shopping 1 an. Et l'objectif c'était vraiment de ne pas acheter de vêtements, de faire tout. Et nous sommes 2 ans après. Alors je sais que j'ai pas été hyper régulière dans mes points. Disons que en fait je vous raconte tout ça au fur et à mesure sur Instagram. Donc si tu me suis pas encore sur Instagram, viens, c'est Couture Débutant, moi je t'attends. Et si t'as envie de voyager un peu au passage, bah tu peux aussi me rejoindre sur Haut et Puis. Bon, et tant qu'à faire, si t'aimes coudre, il y a aussi Petit Patron. L'instant pub est terminé. Et il s'est passé quoi cette année? Parce que ça fait quasiment 1 an que j'ai pas fait de bilan, on va pas se mentir. J'ai cousu plein de choses. Attendez, je vous montre. Vous voyez? Là, tout ça, c'est cousu. Attendez, on va basculer ici. Là, tout ça, bah, c'est cousu. Et ça, c'est mon bordel. Alors. Reprenons du début. Ce défi, c'était de vraiment ne plus acheter dans le commerce. Moi, ce qui m'a motivée dans ce défi-là, c'était que déjà, je sais coudre. Pour ceux qui l'ignorent, moi, je couds depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai commencé quand j'étais enfant grâce à ma maman. Et j'ai appris à coudre du coup très vite, et adolescente j'ai eu envie de faire mes vêtements parce que j'aimais la mode dite japonaise et je ne trouvais pas de vêtements, j'avais pas les sous de faire importer ceux que je voyais sur les sites, dans les séries. Du coup j'ai commencé vraiment à coudre comme ça. Et après, bah, j'ai fait des études de mode parce que ça m'a paru être une évidence. J'ai fait 3 ans, je suis sortie de là diplômée en tant que styliste modéliste, femme et homme. Et après j'ai travaillé, j'ai lancé le blog, enfin bref. C'est tellement une longue histoire que celle-là je vous la ferai dans une autre vidéo. Donc la couture, c'est un peu mon truc. Donc je trouvais ça un peu bizarre de continuer à acheter des vêtements alors que j'étais capable de les faire. Et comme je suis d'une morphologie absolument parfaite, je rentre jamais vraiment bien dans les vêtements du commerce parce qu'en fait j'ai un corps unique comme tout le monde et j'ai des formes, j'ai des fesses extrêmement musclées qui provoquent un vrai souci. Je peux pas rentrer dans les pantalons. Vraiment. Donc j'ai arrêté de porter des pantalons depuis à peu près 10 ans. À chaque fois que je retentais, ça ne fonctionnait pas. C'était chiant. Voilà, donc des petites choses comme ça. Et du coup, bon, coudre, c'était une évidence. Puis l'autre vraie raison qui m'a poussée à faire ce défi-là, c'est que j'ai travaillé dans l'industrie de la mode et mon côté un peu bobo écolo sur les bords naît à la fois d'une éducation très écolo, pratique, économique et un passage par Paris avec ce monde très on est des écolos mais on sait pas vraiment ce que c'est, a fait que voilà, j'étais un peu choquée par certaines méthodes pour exploiter les gens. Et cette non bonne communication qui fait qu'on a tendance un peu à ignorer ce qu'on porte, aussi bien sur la manière dont ça a été fabriqué d'un point de vue humain que les cochonneries qu'on porte sur soi. Après c'est impossible d'être parfait et j'utilise des tissus qui ne sont pas toujours très bien tracés donc je peux pas du tout être irréprochable. Mais je me suis quand même dit que moi qui étais capable de faire mes vêtements, et ben mon acte à moi ça serait de faire mes propres vêtements et du coup de ne plus vraiment soutenir cette industrie de la mode qui nous incite à surconsommer en faisant des vêtements qui sont pas solides, dans des matières qui sont pas vraiment pratiques et adaptées à l'usage qu'on va en faire. Pensez à tous ces vêtements dans lesquels vous puez au bout de 3 minutes, ou encore ces vêtements qui vous irritent, qui vous grattent. Parfois c'est parce qu'ils sont bourrés de produits chimiques, parfois c'est juste que c'est une matière qui n'est pas vraiment adaptée à l'usage qu'on en a fait. Donc voilà, moi j'ai eu envie de me lancer ce défi pour toutes ces raisons là.
Et 2 ans après, j'ai pas arrêté, mais je m'en doutais hein, quand j'ai lancé le défi, je m'en doutais vraiment, mais j'avais envie de me donner 1 an pour voir ce que ça donnait. Après, il y a eu des réajustements. Et justement, c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'achète? Parce que j'achète des choses. En fait, j'achète vraiment plus de vêtements comme une salopette, un t-shirt, des robes. Parce que pour moi c'est trop facile à faire, enfin disons qu'il y a plein de patrons, je suis capable de faire les miens et puis bon c'est vraiment accessible. Par contre il y a des pièces qui sont compliquées. Par exemple il y a la lingerie, là où je trouve que c'est compliqué c'est de trouver vraiment des matières adaptées à la lingerie. Parce que d'un côté, moi je suis madame très confort. Je porte que des brassières parce que pendant des années j'avais arrêté le soutien-gorge, ça m'allait pas. Je pense que j'ai une poitrine qui est trop compliquée pour les baleines et compagnie. Aujourd'hui j'ai ressenti le besoin de reporter des brassières. Du coup j'avais vraiment besoin d'avoir des brassières qui soient confortables. Parce que si vous suivez toutes mes aventures, ça ne se voit pas physiquement. Mais je fais beaucoup de sport. Moi je nage, je marche, je fais beaucoup de vélo, je cours. Et je veux commencer d'autres sports juste pour le fun. Donc je passe ma vie en brassière de sport quand j'ai envie de porter quelque chose pour soutenir tout ça. Et du coup la difficulté c'était d'avoir des matières qui à la fois étaient très extensibles, donc adaptées à du sous-vêtement, qui étaient respirants, qui sont solides, qui vont bien maintenir, qui ne sont pas trop épais, enfin bref, c'est des problématiques vraiment casse-pieds. Et j'ai pas encore trouvé toutes les matières de mes rêves, mais doucement je commence. Donc là j'ai encore quelques culottes et brassières du commerce, surtout les brassières en fait, parce que pour moi tout ce qui est équipement de sport c'est un vrai savoir-faire qui est vraiment difficile à copier avec son matériel de chez soi. Je parle de surjeteuses, de machines à coudre quoi. Du coup j'en viens à la lingerie, c'est un peu entre les deux. En ce moment je me fais plein de culottes mais j'ai pas encore trouvé le patron qui était parfait pour moi puisque j'ai des fesses musclées et rebondies. Faut les rentrer dedans hein, sans que ça rentre dans les fesses, sans qu'on voit le haut de l'arrêt des fesses, enfin, ce truc gênant. Enfin, bon, c'est en cours. Du coup, j'avoue, j'achète parfois quelques culottes, j'avoue, et des brassières. Ensuite vient le sport, c'est là ma grosse bataille. Aujourd'hui, j'ai pas de solution miracle. Déjà, puisqu'il existe quasiment pas de patron. Et le peu qui existe m'ont convaincu que moyennement. C'est-à-dire que pour mes petits entraînements gentillets de tous les jours, ça me va. Par exemple, me faire des leggings. Oh, un legging! Ouais, c'est bon. Excusez-moi, je sors d'une grippe. Ça passe. Me faire des t-shirts pour aller rouler un petit peu, ça va. J'arrive difficilement à trouver des matières. Elles sont vraiment bien parce qu'elles sont hyper extensibles. Par contre, pour qu'il y ait vraiment cet effet où ça va revenir en place, c'est-à-dire que c'est pas du coton qui va se détendre, j'ai trouvé des choses trop épaisses ou trop fines. Donc je suis pas convaincue. Et puis l'autre gros vrai souci, c'est vraiment sur la tenue des coutures. Parce que dans le sport, on a une manière de faire des coutures qui sont résistantes. Donc déjà, on utilise des matières qui, au-delà d'être confortables, sont respirantes, sont vraiment adaptées au sport que l'on va faire. C'est pour ça qu'on a un cycliste de vélo, un short de course à pied, un pull de course d'hiver par exemple. Enfin bref, il existe plein d'équipements vraiment spécifiques et c'est pas qu'une histoire de style, là c'est vraiment très particulier. Donc je vous avoue que même si je fais une partie de mes vêtements pour le sport, là je vais aller boire de l'eau. J'ai pris la bouteille. Donc je vous avoue que pour mon projet de Tour de France, alors là, si toi qui es derrière ton écran tu te dis c'est quoi cette histoire, je suis pas fière de toi. Parce que ça fait 3 mois que j'en parle. En septembre, je vais faire le Tour de France à vélo. À votre rencontre à tous, donc toi aussi qui est derrière cet écran-là. Et je le fais pour soutenir une association. Alors s'il te plaît, tiens-toi au courant. Moi, ça me ferait plaisir de te voir et de voir que tu viens participer avec nous tous, en fait. Voilà, c'est juste pour te le dire. Donc, en dehors de ça, il est très probable que je sois équipée par une marque qui s'occupe
de vêtements de sport de qualité en fait. C'est pas encore sûr, je dois prendre ma décision, c'est un peu en pourparler. Mais ouais, je pense vraiment que je vais m'équiper parce qu'il me faut à la fois des vêtements très légers, très compacts, parce que j'ai peu de place, qui puissent résister... C'est dur. C'est dur, je suis désolée. Donc... Excusez-moi. Donc voilà, je sais plus où j'en suis, mais en gros, les vêtements de sport, j'ai envie de les faire, mais je suis encore à la recherche des techniques de couture parfaites et du matériel de tissu. Donc si vous connaissez des boutiques, enfin des endroits où on peut vraiment s'acheter du vrai matériel couture qui va être adapté au sport, mais dites-le moi. Moi je suis preneuse de bonnes adresses, que je connais pas tout et j'ai beau faire des recherches, je suis sûre que je passe à côté de quelque chose. Et la dernière pièce qui est vraiment pour moi compliquée, techniquement je pourrais la faire, mais là encore j'ai préféré l'acheter. C'est le Kawaii, vraiment ma parka de pluie que j'emmène quand je suis à vélo parce que ça me protège en cas de pluie. Vu que je pars longtemps, il y a forcément de la pluie, surtout que je vis dans le nord, donc il pleut tout le temps. Que là je pars en voyage en Angleterre, donc faut pas rêver, hein, il va pleuvoir, on le sait. Donc voilà, mais je la prends aussi quand je voyage. Je l'ai pris au Vietnam, je m'en suis très peu servie, mais le Vietnam étant un pays très humide, je voulais vraiment avoir quelque chose qui me protège. Mais le problème, c'est que tous les tissus qui sont imperméables ne sont pas très respirants, hein. Vous le savez, vous avez tous connu ça. Du coup, aujourd'hui, on commence quand même à faire des super pièces qui nous permettent de respirer, qui nous évitent parfois d'avoir trop chaud, ou c'est correct. Donc voilà, j'avoue que j'ai acheté mon Kawaii et si je l'ai là... Ah bah non, je l'ai pas avec. Ah c'est con, normalement il est sur mon vélo, mais je l'ai enlevé hier. Je suis allée au parc d'attractions et puis voilà. Ah. Bon, ça c'est vraiment les produits que je continue à acheter parce que je trouve que c'est trop compliqué. Mais j'aime les défis, donc on verra dans un an où on en est. Hein. Je dis ça comme ça. Bon, par contre, j'ai quand même fait des trucs dont je suis fière. Genre... mon maillot de bain. Alors là, tu te dis, oh c'est trop cool. Et ben, il y a le tuto, il est gratuit, il est facile, alors tu me fais plaisir et tu vas me faire ton bikini. Et si tu me dis que tu n'assumes pas tes formes, je t'envoie Didi, le pitbull chat, elle va te remettre à ta place. Fais gaffe. Non, en vrai, chacun fait ce qu'il veut et comme le dit Laura Kelly, objectif bikini, ferme ta gueule. Donc si vous avez tous envie de porter le maillot de bain de vos rêves, faites-le. Et sachez juste une chose, en vrai on se juge pas tant que ça. Sur la plage on se voit, mais on passe pas notre temps à dire oh le gros ton. Donc bah si toi tu le fais pas, le voisin il le fait pas non plus. Ouais je sais, c'est dingue. Donc on peut s'assumer. Et moi par exemple, je trouve que le bikini, bah c'est pratique parce que ça s'enfile vite, parce qu'on peut bronzer, parce qu'on aime tous être bronzés. Alors moi je vois pas pourquoi moi je devrais avoir le ventre blanc et que ma voisine elle pourrait avoir un nombril bronzé, hein. On est tous égaux. Donc j'ai fait mon bikini. Oui. Alors celui-là je l'ai fait avec un tissu que j'ai ramené de Lisbonne et je l'ai fait pour mon voyage au Vietnam. J'adore cette histoire. J'adore me dire que maintenant je peux vraiment me faire des vêtements qui voyagent avec moi et je trouve ça chouette. Donc vous avez le haut qui est là-bas et si vous avez vu la vidéo vous savez que j'en ai fait un deuxième et sinon je vous mets la photo. Ah, j'espère qu'elle va être là. Et donc ça c'est vraiment une pièce dont je suis très très fière parce que les gens sont souvent surpris quand je dis que je fais mon maillot de bain et en fait c'est plutôt accessible. Je dirais pas que c'est débutant hein, parce que la matière est pas évidente, qu'il faut gérer des épaisseurs, des petites pièces, enfin bref, pas simple, mais avec de la patience, on y arrive. Voilà. Bah déjà on va commencer. Ah, moi, toi et moi on est intimes, on peut y aller. Les culottes. Donc, beaucoup me demandent où se trouvent les patrons Nora et Maya qui étaient sortis chez Petit Patron. Faut savoir que c'est une collaboration qui a été terminée, donc les patrons ne sont plus accessibles. Mais parce que vous êtes très nombreux à demander des patrons, sachez qu'avec l'équipe Petit Patron, on travaille sur des patrons qui arriveront l'année prochaine. Par contre, j'ai quand même une très très bonne nouvelle en fait, c'est qu'aujourd'hui il existe plein de marques de patrons et plusieurs font de la lingerie.
Et il y en a même qui le font bien. Alors pourquoi attendre? Même si moi je serais très contente hein, si vous décidez d'attendre mes patrons, je serais touchée. Mais n'empêche que il faut bien varier les formes. Donc parlons de Jacqueline, qui est une culotte ultra basique faite par Atelier Guillemette. Donc moi globalement je suis assez contente du patron. Je l'ai modifié évidemment. Après il faut vraiment se rentrer une chose dans la tête, c'est que personne n'a le corps parfait. Enfin, il est parfait grâce à ses imperfections. Mais du coup, un patron ne peut pas nous aller parfaitement. Et dans le commerce, c'est ce qui se passe, puisque vous achetez des vêtements chez des marques qui vous plaisent plus que d'autres, où vous êtes plus à l'aise, et en plus, y a quand même des petits défauts, mais vous vous dites, ok, c'est pas grave. Donc globalement, moi je l'aime bien, elle est super basique, et elle m'a permis de faire vraiment des modèles sexy, comme ça, si j'ai envie d'aller draguer en culotte. Bah, c'est bon, quoi. Moi, je vois pas comment je ne fais pas craquer Mika avec ça. Déjà, qu'en tant que femme, j'ai toutes mes chances. Mais alors, si je lui balance du Bambi à froufrou, on est d'accord. On est d'accord. Ah oui, et j'en ai fait une rayée. J'ai failli la porter aujourd'hui et puis je me suis dit, oh ben non, faut que je la montre comme je suis habillée en discrétion. Non mais la rayure, c'est autorisé les gars. On enchaîne. Ensuite, évidemment, si vous suivez un peu toutes les aventures de Petit Patron, tu sais pas? Comment ça, tu sais pas? Petit Patron, c'est ma marque de patron de couture que j'ai pensé pour les débutants. Et puis bah maintenant, en fait, on est plein à travailler dessus. Et je suis très très fière de cette nouvelle, parce qu'elle est récente. Et on fait plein de patrons. Comme par exemple le porte-monnaie Marcel, qui est aussi un sac et une pochette. Alors autant vous dire qu'à chaque fois que je fais un patron, moi j'en couds et j'en couds. J'en couds beaucoup. J'ai aussi fait votre patron chouchou intergalactique. Voilà, Mia. Discret. Et depuis 2 jours, enfin au moment où je tourne la vidéo, il y a une petite extension. En fait, je vous ai créé un petit design de ours et de chat que vous pouvez venir coller sur Mia, mais pas seulement, hein, vous faites ce que vous voulez. Il n'y avait plus de batterie, du coup on va faire ce qu'on peut pour reprendre logiquement, ok? Je me suis fait des pochettes d'ordi, j'en ai fait 2. Elle, c'est le modèle Cali de Petit Patron. Elle est classe, discrète. Moi, je l'aime. Et celle-là, c'est une version super simple que j'ai fait pour un atelier pour Mondial Tissu. Et en fait, elle est pratique parce que du coup, je mets mon ordi dans mon sac à dos de vélo. Comme ça, je suis sûre que si je fais une mauvaise chute, bah, il sera bien protégé. Du coup, c'est vraiment les 2 pochettes que j'utilise le plus, même si j'en ai cousu plein d'autres. Bah, c'est un peu mes chouchous. Mais faut pas le dire aux autres. Faut être jaloux. J'ai déjà René Franc à gérer avec Didier Flocon, c'est assez. Ok. Bon, en gros, j'arrête pas de coudre pour Petit Patron. Et l'autre pièce que j'ai vraiment beaucoup cousu, parce que j'en ai fait pour 1000 personnes, bon peut-être pas, j'exagère, ce sont les Sweet Andrea. Là, c'est les miens et juste un peu d'autres. Donc, Andrea, c'est mon sweat qui est sorti pour les femmes, les hommes et les enfants. Donc ça c'est la version la plus simple que j'ai faite dans un tissu que j'adore qui vient de la boutique Les Filles à Pois. C'est un sweat vraiment cool, un motif original, je l'adore. Enfin je suis amoureuse de celui-là. Du coup je le prends partout en voyage. Mais en fait, Andrea, il peut aussi avoir des bandes comme ça. On fait un peu tout ce qu'on veut. Et du coup, là c'est dans du sweat de chez France Duval. Il est beau hein. Oh ouais, moi aussi je l'adore. Mais celui-là c'est du 36 et moi je mets pas du 36. Du coup je vais le donner à une copine. Après en fait l'année dernière je m'étais fait celui-là qui est dans un tissu polaire. En fait c'est mon sweat de vélo parce que quand... Oh la lumière ça va pas hein. Parce que même s'il fait 30 degrés la journée, le matin quand on se réveille il fait extrêmement froid dans une tente. Du coup je suis contente d'avoir celui-là. Et puis après je me suis aussi fait celui-là pour mes entraînements à vélo, pour oublier, pour ne pas oublier que rien n'est impossible. Parce que en fait c'est la vie. Rien n'est impossible, on peut tout faire. Si moi je fais le Tour de France, on en reparle quand je l'aurai fait. Toi tu peux réaliser ton rêve, ok? Bon, on en reparlera plus tard. Après je me suis aussi fait celui-là
Et ça c'est parce que parfois je porte un peu de rayures, mais c'est rare quand même. Hein. Donc j'en ai fait un en rayures, voilà, vraiment discret. Non mais me jugez pas, hein. J'aime bien la rayure. Bon alors celui-là je l'ai fait dans un tissu molleton que j'ai acheté chez Auguste et Pénélope, une boutique de Rennes qui a une boutique en ligne. Il est bio, fait au Japon et vraiment il est hyper chaud. Pour l'hiver c'est génial. Là il fait 30 degrés donc non, mais pour l'hiver c'est top. Alors ça attention hein, parce que celui-là vous l'avez encore jamais vu. Tada! C'est le nouveau que j'ai fait. Pour mon nouveau voyage à vélo, je pars dans 2 jours. Enfin, demain pour vous qui regardez cette vidéo. Et si vous avez envie de suivre l'aventure, c'est sur le Instagram Oh et Puis. Ok? Je vous attends là-bas. Oui, toi aussi qui regarde, là tout seul. Et viens pas dire que c'est compliqué de passer du vous au tu sans arrêt. Ok? Donc ça c'est un tissu, encore une fois, c'est de la moumoute hyper chaud pour le froid. Je pars en Angleterre. J'ai l'impression d'aller au pôle Nord. Ça va aller. Bon après en fait j'ai aussi fait celui-là mais pas pour moi non plus parce que c'est pas ma taille. Donc c'est pour une future copine. Faut que je me fasse une copine pour lui donner. Ou alors je le donne à une de mes copines qui est déjà ma copine. Oh je sais pas. Je vais réfléchir. Et du coup il y a aussi celui-là. Et celui-là c'est pour un garçon, plutôt un ado d'ailleurs. Donc faut que je trouve un ado à qui l'offrir. Bon en fait j'ai ma petite idée mais je lui dis pas tout de suite. J'ai trop peur qu'ils me disent que c'est trop ringard et j'ai peur des ados. Vous savez, c'est un peu ado quoi. Enfin bref, ça c'était les patrons. Après, je me suis fait des hauts. Alors, donc, vous vous souvenez de ma culotte qui va séduire Mika, le chanteur, hein. Bon, il n'y a pas d'autre Mika. Bah en fait au début je m'étais fait ce t-shirt là. Dedans, c'est un tissu bio que j'ai eu à tissu.net. Vraiment hyper confortable, hyper doux, hyper élastique, enfin voilà, je l'adore. Et en fait, comme j'avais vraiment eu des chutes parce qu'il me semble qu'il est en très grande largeur, j'avais fait le même pour ma filleule parce qu'on allait au concert des Kids United à 2. J'ai survécu. Et du coup, je me suis dit, mais on va avoir le même quoi, ça va être classe, vraiment classe. C'était les kids, hein, on s'en fout. Et du coup j'avais encore des chutes, c'est pour ça que j'ai fait ma culotte. Parce que évidemment j'essaie aussi de faire un projet 0 chute. Comme ça je peux utiliser les tissus que j'adore. Enfin bon. Et puis aussi je me suis fait ce t-shirt à manches longues avec des gros nœuds. C'est le Magix de Vanessa Pouzet, je crois que c'est le tout dernier patron qu'elle a sorti. Alors moi j'ai la chance de pouvoir les tester. Merci Vanessa. C'est parce que je suis la marraine de Oasis, son dernier chat, donc forcément je peux un peu lui forcer la main en disant hey, vas-y, je veux trop tester tes patrons quoi. Voilà. Bon bref, donc en fait celui-là il a une encolure assez large ici qui est hyper jolie et on peut en faire une robe, donc moi pour cet hiver je vais me faire des robes. Ça c'était mon premier et vraiment je l'adore, je le porte tout le temps. Et puis bah celui-là je pense que vous le voyez sans arrêt, c'est le même tissu, c'est la même forme, en gros j'ai un modèle de chez Octobre, un t-shirt que j'adore, que je décline tout le temps. Donc bah j'avais fait celui-là. Et puis pour vous faire un tuto cette année, je vous ai fait celui-là, qui a un t-shirt à manches longues. Donc bah du coup si t'as envie de te faire ton t-shirt, et ben il y a le tuto. Bah celui-là en fait je l'ai fait il y a 1000 ans. Vous l'avez déjà vu et revu. C'est la hippie de Vanessa Pouzet, dans une double gaze de coton que j'ai eu... Non, que j'ai acheté chez les Coupons Saint-Pierre, si mon souvenir est bon. Franchement, c'était il y a 2 ou 3 ans, quoi. Après, j'avais fait aussi ce t-shirt-là, qui est le haut vol de Vanessa Pouzet, dans un Milano. Alors là, je sais pas d'où il vient. J'ai dû l'acheter dans une boutique, quelque part dans le monde. Et puis j'ai aussi fait un top Jude de les Patronesses dans un tissu rayé dont j'ignore la provenance, je m'en souviens plus. Encore une fois, c'est vraiment exceptionnel la rayure. Après, je me suis fait aussi cette chemise. Alors celle-là je l'aime parce que le motif il a été dessiné sur mesure par ma copine Lise de la boutique Aliska, qui est une illustratrice et qui est designer textile dans la vie.
qui est pas indépendante, hein, qui bosse pour une boîte, et elle avait accepté de me faire un motif de toute maturité avec des montagnes pour rappeler le voyage parce que j'adore la montagne, des petites maisons parce que elle aime bien les maisons, et des licornes. Et en fait le tissu a été imprimé chez Contrado qui imprime ce tissu en Angleterre avec des encres biologiques. Moi je trouve que c'est bon à savoir. Et voilà, et du coup j'avais fait cette chemise, c'est un patron perso, je l'ai décliné 1000 fois, tellement que je me suis aussi fait la même chemise dans un tissu discret et encore une fois extrêmement mature. Des dinos! Voilà! Je l'adore. Le seul problème c'est que pour le moment j'ai aucun vêtement qui va avec cette chemise. Il faut absolument que je me fasse un bas qui va avec, sinon je dois sortir en culotte, c'est pas pratique. Ah bah là tiens il est sur l'envers, aucun respect pour vous. Ça c'est mon autre t-shirt du tuto. C'est le tuto en fait. Voilà. Et puis aussi en fait, bah, je me suis fait plein de t-shirts pour le vélo et c'est toujours la même forme. Et c'est toujours des tissus que j'avais en stock depuis la nuit des temps. Parce que j'achète des tissus depuis 20 ans. Voilà. Bon, en fait, du coup, on va enchaîner. Hein. Après, ah bah tiens, je vous l'avais pas remontré celui-là. Je vous avais fait un tuto pour vous montrer comment transformer les pochettes Petit Patron en sac. Du coup, ça c'est les chutes de ma robe en wax. Wax qui vient du Bénin, ramené par une copine qui a voyagé là-bas. Et du coup j'avais fait cette robe que vous avez tellement adorée que vous m'avez réclamé le tuto. Le tuto qui est sorti bah, il y a quelques jours à peine. Hein. Donc voilà, vous avez le tuto. Parce que pour rappel en fait, si vous avez du mal à voir, c'est celle-là, c'est la même. Alors cette fois-ci c'est fait dans un tissu jersey offert par les filles à pois. Que j'adore, qui est très très confort, et j'ai fait la même pour ma nièce et du coup on est assortis quoi, en rayures, encore une fois c'est rarissime, ne me jugez pas. Et j'avais fait aussi celle-là, en fait c'est ma toile et comme elle m'allait bien, bah je l'ai gardée, donc là c'est vraiment 3 fois la même. J'avoue quand j'aime bien un modèle je le fais et refais. Bon continuons. Après en fait je me suis aussi fait ce t-shirt, attendez je vous montre, je vais vous montrer mes boobs. Le tout dernier, c'est pour le voyage à vélo. Le vélo, vous avez vu. Et du coup, bah, y a cette salopette aussi. Je me rhabille. Donc en fait, j'ai fait cette salopette parce que ça fait 6 ans que je dis que je vais me faire une salopette short et que je la fais pas. Donc je me suis motivée, je suis partie d'un vieux patron que j'ai trouvé en brocante qui devait être un mode des travaux des années 80 que j'ai complètement modifié pour en faire la salopette de mes rêves. Et du coup j'avais fait cette première qui était la toile dans un tissu jaune, poussin, très discret, que j'avais payé que dalle au coupon Saint-Pierre. Et la preuve en est puisque au bout de 1 mois en fait il est tout bouloché et il va bientôt craquer. Donc comme quoi en fait mettre le prix dans du tissu ça a de l'intérêt parce que quand on voit le temps qu'il faut pour faire un vêtement, et ben on est content quand il tient longtemps le vêtement. Et par exemple cette salopette, le tissu bah évidemment m'a coûté quand même plus cher, mais elle tient le coup et je sais que l'année prochaine je pourrais la reporter. Que ma salopette jaune, non. Mais là c'est la toile donc c'est pas grave, je vais pas en mourir. Mais c'était la petite parenthèse, pourquoi y a-t-il des différences de prix dans le tissu? Ben, y a des différences de qualité. Mais parfois on paye très cher pour de la merde, hein, ça je suis d'accord. Donc du coup dans les jupes cette année, je me suis fait une jupe en velours comme ça, qui est un patron de la maison Victor. J'ai même pas fait l'effort de vous la fermer, je suis sympa. Bon en fait je vous mets les photos donc ça va. C'était juste pour aller avec mon t-shirt Bambi pour le concert. Voilà, comme ça. Puis aussi je me suis fait, bon alors là elle est toute froissée, la Wonder de Vanessa Pouzet, je l'adore. Je l'adore parce que elle me va bien, enfin j'ai vraiment beaucoup de compliments sur cette jupe. J'ai pas eu besoin de modifier le patron presque juste pour rentrer les fesses, mais c'est normal, je suis entre 2 tailles. Et tout le monde me dit tout le temps, ah là là elle te va bien. Et du coup bah j'en suis super fan. Et fuck à tous ceux qui pensent que les grosses n'ont pas le droit de mettre des mini-jupes, on vous emmerde. Mais alors royalement, sachez-le. Avec beaucoup d'amour. Voilà, et de passion. Moi sinon, je me suis aussi fait un shorty, comme ça.
C'est le patron de... Bah c'est le mien, je suis fatiguée. Hein. C'est le patron Anna, hein, de Petit Patron. J'ai fait le débardeur mais il est au sale. Donc bah voilà. Bah ça c'est pour pouvoir dormir confortablement. Ah oui, si, le tissu c'est un jersey de chez France Duval et une tuerie. Oh, une tuerie hyper agréable à travailler, donc on sent que c'est de la qualité et vraiment ultra confortable. Je suis fan, j'ai fait des culottes dans mes chutes, pareil je suis fan, vraiment. France Duval, Stella, je te connais pas, mais sache que je suis hyper fan de tes tissus, je les trouve tous très beaux. Voilà, c'était un peu la dédicace fan. Ah ouais, et au cas où, juste comme ça on dit, bah Mika, je te trouve génial, je suis super fan. Vianney, tu me fais beaucoup rire. Jérémy Ferrari, tu me fais beaucoup rire et je te trouve quand même extrêmement mignon, je vais pas mentir. Et puis après, non en fait, on va s'arrêter là, c'est la honte. Et sinon l'année dernière, eh ben, je me suis fait une salopette à partir d'un pantalon. Et comme vous m'avez demandé le tuto, je veux pas du tout vous spoiler, mais il arrive. Ah bah si, je l'ai fait. Ah mais je me suis aussi fait un autre shorty anal l'an dernier. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Oh peut-être pas, je sais plus. Et en fait les dernières pièces, bah, c'est tous mes leggings de sport. Les leggings de sport j'en fais tous les 3 mois parce que je les porte énormément. Et du coup ils craquent. D'où cette problématique du vêtement de sport où je sens que j'ai mes limites ici. En gros, hein, il manque plein de pièces parce que j'ai pas tout retrouvé. Mais en gros... Si on doit faire un résumé, même si là vous vous dites elle arrête pas de parler quoi. Et ben je continue le défi avec énormément de plaisir. Je vais continuer. Là j'ai envie de me faire des robes, j'ai envie de me faire des gilets, des pulls. Parce que j'ai beaucoup de sweats donc il faut que je passe au pull. J'ai plein de projets, il y a plein de patrons chez Petit Patron qui arrivent donc il y a plein d'autres trucs à coudre hein. Mais en tout cas moi je continue le défi. Maintenant j'essaie vraiment de trouver des matières qui sont de qualité, qui sont un peu plus traçables aussi, je trouve ça chouette. C'est pas toujours évident mais en tout cas j'essaie. J'essaie aussi de ramener du tissu de chaque voyage. Alors j'avoue j'ai pas encore fait grand chose avec les tissus que j'ai ramenés. Si, mais tout ce que j'ai fait, bah j'ai pas les exemples là parce qu'ils sont pas là. L'organisation. Ah bon bref, en tout cas je continue ce défi avec grand plaisir et j'espère que j'arrive à vous convaincre de vous lancer un peu dans ce défi là. Retenez juste une chose, on fait tous des erreurs, on fait tous des toiles et on n'y arrive jamais du premier coup. Donc allez-y, essayez, vous avez rien à perdre, juste à y gagner. À très vite. Et t'as pas envie de t'abonner? Comme ça tu louperas aucune vidéo déjà. T'auras le plaisir de voir mes rayures encore et encore et encore. Peut-être qu'un jour je passerai au point. Et puis bah si vraiment t'es motivé, moi je t'attends sur Facebook et sur Instagram avec beaucoup d'amour et je te dis à très vite. Et oublie pas de suivre mes périples à vélo. Hein, je t'attends.